Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, c'est la première. Ça prend toujours une première. Faut commencer quelque part. Fred Bérard. Bon matin. Salut, ben ça fait quand même pas si longtemps que ça. Non, je sais, mais on a toujours l'impression, hein. C'est comme les... Ouais, c'était l'année passée. Ouais, les fêtes, c'est ça que ça fait. Bon, ça recommence. C'était l'année passée. André, ces phrases toutes faites. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'était là 2 semaines. 1 semaine l'année passée, André. Même pas ça. Je m'en rappelle comme c'était hier. Oui, c'est bon. Oui. Le sac est vide, là, c'est bon. Ouais, on a réglé ça. Bonne année, tout le monde. Okay. Bonne année, mon Fred. Ah, ça aussi, c'est fait. Tu passes des belles fêtes. Ça aussi, ça va être fait. Du bonheur, de la santé. Prospérité, envoyé par là. Ça commence raide. C'est sûr que, bon, ça devrait, si ça se fait pas aujourd'hui, ça devrait être demain. Penses-tu que ça va se faire? D'abord, parce que toi, tu le connais, là. Justin Trudeau, départ imminent? C'est fini, là. C'est fini, hein? Et, si ça avait été lui, ça serait accroché encore, là. Il serait allé, mais là, ça n'a juste plus de bon sens. C'est vraiment la révolte du caucus. Ouais, c'est ça. C'est là que ça s'est joué. En fait, parce que tu peux quand même pas aller en élection avec des équipiers derrière toi qui veulent avoir quelqu'un d'autre, là. Il y a toujours des insatisfaits, il y a toujours des chialeux, il y a toujours des gens qui trouvent à tort ou à raison, hein, parce que parfois ils peuvent avoir raison, que ce serait mieux si c'était X, Y, Z. Ça fait partie de la politique. Puis souvent, Winston Churchill disait, mes ennemis en politique, c'est pas ceux qui sont devant moi, c'est ceux qui sont derrière moi, par là, c'est les députés. Mais c'est exactement ça qui est arrivé à Trudeau. Et là, c'est rendu juste trop fort. Les rencontres de caucus, par exemple, en Atlantique, où ils ont exigé, pour l'ensemble du caucus a exigé la démission de Trudeau. Il faut savoir qu'en Atlantique, Trudeau a toujours été très, très populaire. Fait que si ça colle même plus là, ça colle plus au Québec, ça colle ça plus nulle part. Il reste plus d'endroits où on peut... Ben, c'est ça. Tu peux pas trop miser sur l'Alberta quand tu t'appelles Trudeau. Non. Donc, ça avait été juste la population, il serait resté. Mais c'est pas la madame, c'est pas l'excuse en Colombie-Britannique là, qui lui a dit de s'en aller qui aurait fait la différence. Ça, je te garantis. OK. Parce que Trudeau, on l'aime, on l'aime pas. Il y a toutes sortes de raisons pour pas l'aimer. Mais c'est un fighter. Moi, je le dis en riant, en blague un peu, mais c'est un peu le Forrest Gump de la politique. Il réalise pas ce qui se passe autour de lui. Puis quand il réalise, il s'en fout. Ouais. Totalement. Les gens, c'est pas grave. Ils vont finir par réaliser que c'est bien mieux de voter pour moi que de voter pour Poilievre. C'est vraiment un fighter. Moi, son frère m'a souvent dit, il dit, moi, il y a une personne dans la vie avec laquelle j'irai à la guerre, c'est avec mon frère. Hey boy. Il est vraiment... Non, ça, je te confirme. Il est vraiment beaucoup plus... Non, c'est parce que l'image, on l'imagine pas avec son... Non, ça colle pas avec son... Il joue mais c'est un tough. Il y a vraiment la dureté du mental, là, comme on dit dans les boys. Il l'a, là. Ça, je te garantis ça. Puis c'est pas un job facile d'être premier ministre, là, pour n'importe qui, mais c'est vraiment un tough de chez tough. Lui, il s'en foutait, là. Dans les sondages, pas grave. Ça va venir de bord, il n'y a pas de problème. Ben, forcément, parce que, tu sais, je veux dire, quand c'est rendu... Mais quand il voyait Fred qui remontait pas la pente, sondage après sondage, ça n'aurait pas été mieux pour lui qu'il parte à ce moment-là de lui-même, qu'on le force pas, qu'on le mette pas à la porte comme on a fait les Américains ont fait avec Joe Biden. Tu sais, à un moment donné, t'attends, mais ça a l'air fou, là, à la fin, là. C'est drôle que tu dises ça parce que TVA est venu chez moi hier pour une entrevue là-dessus. Moi, on a vu ça. Exactement ce que j'ai dit, André. Il aurait été mieux de partir. T'es rendu que tu cites André. Hein? T'es rendu non, je me suis pas rendu là quand même. Je vais quand même pas leur faire peur. Mais pour ménager les relations. Oui, tout à fait. Non, mais blague à part, c'est exactement ça que je pense, André. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans l'optique où ça aurait été fait avec une certaine dignité. Il aurait fait un beau party de départ. Oui. Tu sais, comme ils ont fait avec Biden, bravo, merci, Justin, merci. Là, c'est à coup de pied au derrière, votant en scram. C'est vraiment ordinaire. Mais à cette époque-là, donc, en octobre, il croyait encore, il a dit à ses députés, inquiétez-vous pas, là, ça va monter. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que Trudeau, en campagne électorale, il est bon. Oui, il faut le dire. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit. Non, mais en campagne, il est bon. Il y a des politiciens qui sont des campaigners, comme on appelle. Jean Charest en était un, ça. Oui. Notamment. En campagne électorale, il était bon. À son mieux. Il y en a d'autres qui s'écrasaient, puis il y avait l'air, bon, je les nommerai pas, là, vous les connaissez peut-être. Fait que ça, pour dire que Trudeau s'est dit, regarde, moi, les 3 premières campagnes que j'ai menées, je les ai gagnées. Et là, en plus de ça, Poilievre,
Oh, écoute, il y a pas mal de casseroles derrière lui. Tu as vu l'entrevue qu'il a donnée à Jordan Peterson. Ouais. Écoute, c'est épouvantable. Là. C'est une entrevue qui a été financée par un groupe anti-avortement. Tu sais, c'est pas des mots oui, tu regarderas sur le truc de Twitter, c'est tout sorti, ça. Je me souviens plus du nom du groupe comme tel. Là. C'est la même gang. Tu sais, il y a des méchants bobos là-dedans. Là. Fait que ça fait en sorte que Trudeau se dit, ben, écoute, ça va être la cible facile. Je vais parler de droits des femmes, je vais parler d'unité. Poilievre a dit les compagnies pétrolières, c'est du bien bon monde, sauf le lobbyiste, ce sont des idiots. Pourquoi les lobbyistes des pétrolières sont des idiots? Parce qu'ils essaient de faire des efforts en matière environnementale alors que c'est une joke. Les lobbyistes des compagnies pétrolières essaient de se coller aux politiques environnementales. Y a-t-il quelque chose de plus stupide que ça? Je vais tout scraper ça, incluant la taxe carbone. Ou d'hypocrite, là. Bon, oui, il y a pas mal plus d'hypocrisie, ça, je suis d'accord avec toi. Fait que ça pour te dire qu'en campagne électorale, c'est facile de taper sur des trucs comme ça avec des petites clips. Ouais, c'est tellement gros, hein. Oui, c'est grossier. Puis là, il y a toutes sortes d'autres histoires aussi, là. Fait que donc, tu sais, c'est quand même Poilievre qui nous disait que si on coupait pas la taxe carbone cet hiver, les personnes âgées pourraient pas mettre plus que 13 degrés de chauffage chez eux, puis qu'il allait avoir une crise économique, puis que, mais c'est du n'importe quoi. Donc, ça pour dire, en campagne, ça serait facile. Sauf que là, la réalité, c'est que les députés de Trudeau, on dit, ben regarde, tu vas pas en avoir de campagne, on veut plus de toi. Là, il y a un enjeu, par contre, chez eux, c'est-à-dire chez le Parti libéral du Canada. C'est bien beau mettre Trudeau dehors, mais qui t'envoie au bat? Oui. Oui. Là, Freeland a fait ses appels. Sauf que Freeland a été vice-première ministre. Moi, je vois pas trop comment on va débarquer dans une campagne électorale puis dire, moi, j'ai rien à voir avec Justin Trudeau et son bilan. C'est pas quand grave, même... là. T'étais là, il y a 2 semaines. Ouais. On parle même de prendre Dominique Leblanc puis de le servir comme en pâture. Ben oui, c'est ça. Tu vois, moi, Leblanc, je te l'ai déjà dit, moi, c'est le politicien le plus drôle que je connais. Ouais, mais... Tant qu'à niaiser... Là, les gens ont pu le goût de rire. Ouais, ça sera pas très drôle. Ça sera pas drôle. Non. Attends, mais tant qu'à se faire planter... Allez-y avec Leblanc. Avec un gars drôle. Non, mais vous allez avoir un party. Je te dis, Leblanc, il me fait pisser. Oui, mais là, de là accepter à se faire battre à grand coup de batte de baseball. Peut-être qu'il ne trouve pas ça drôle, là. Non, mais je comprends. Mais envoie Christina Freeland. Non, elle va se faire bouler. Elle va perdre. Et puis Mark Carney, c'est le syndrome du banker qui a réussi en affaires. Fait que comme il a réussi en affaires, il va réussir en politique. Tu sais, il y en a une couple qui ont essayé ça, notamment Pierre-Carl Pelado, ça n'a pas veillé tard. Là. Fait que tout ça pour dire, tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alors, que les libéraux soient écœurés de Trudeau, OK, c'est bien correct. Mais là, regardez votre monde, les amis. Vous allez faire quoi? Le gouvernement va être renversé d'ici 2 semaines. C'est ça. Puis à l'entrevue de Peterson, puis Poilievre a dit, parce qu'on lui a posé la question, là, s'il y a une course à la direction au Parti libéral, allez-vous retarder l'élection? Il dit, il n'y en est pas question, qu'il aille au diable. Il y avait 1 an et demi pour se débarrasser de lui. Ils ont voulu le garder, qu'il vive avec. OK. Fait qu'il y aurait une campagne électorale en même temps qu'une course à la direction. C'est quand même invraisemblable. Mais là, il faut sauver le parti. C'est ce qu'on dit de plus en plus. Donc, dernier sondage à 16%. À quel moment un parti peut disparaître? Là? C'est parce par exemple, PQ. Oui, ben c'est ça. Qui l'ont sauvé Par exemple, conservateur de Kim Campbell. Par exemple... C'était quoi, 2 sièges, Kim Campbell? C'est ça que tu dis? Oui. Elsie Wayne puis Jean Charest, alors qu'elle était partie première dans les sondages. Tu sais, le Parti libéral va pas disparaître, mais tu sais quoi? Moi, à mon sens, le Parti libéral mérite ce qui lui arrive. Parce que ça a été un mauvais gouvernement, essentiellement, c'est mon avis. Puis Trudeau, il surfe, puis nous allons travailler pour les Canadiens, toujours la même cassette, qui fait en sorte qu'au final, il se passait à peu près rien, notamment en matière environnementale, puis ça, c'est grave pour les générations futures. Fait que les gens regardent le bilan. Là, je laisse de côté les gens qui détestent Trudeau parce qu'ils trouvent qu'il a l'air efféminé, woke, puis ça, il n'y a rien à faire avec ce genre. Le blackface, puis le niaisage. Mais il reste quoi comme héritage de Trudeau? Le pot. Ben, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. La légalisation du cannabis, t'as les pensions, pas les pensions, mais les allocations familiales qui sont très généreuses. Les dents, mais ça, c'est l'NPD. C'est l'NPD qui a poussé là-dessus, mais quand même, ça a été une alliance. Qu'est-ce que tu as eu aussi? Tu as eu la taxe carbone, qui est mieux que rien. Moi, je pense que c'est loin d'être suffisant, mais c'est mieux que rien. Il y a quand même quelques avancées là-dessus. Fait
moi, je pense que la plus grosse promesse que Trudeau aurait dû réaliser, c'est la promesse de la proportionnelle. Hein, avoir un mode de scrutin proportionnel, on en parle souvent ensemble. Il l'avait promis en 2015. Il a changé d'idée comme tous les autres. Comme Legault a fait même au provincial. Comme Legault a fait, puis comme René Lévesque avait fait en 76. C'est toujours le classique du politicien. Voici la meilleure invention depuis l'eau chaude. Puis là, tout à coup, tu es élu, puis tu réalises que c'est peut-être grâce au système que tu as été élu. C'est ça. Fait que là, tu proposes une réforme, puis tes députés disent « Hey, ça va pas le coco. » Cette réforme-là, moi, je vais perdre ma job. Fait que là, le caucus vire fou. Fait que, bref, tout ça pour te dire que voilà. Et d'ailleurs, les libéraux veulent sauver leur job. C'est un peu l'espèce de mouvement qu'il y a actuellement. C'est toujours ça qui me tape un peu, qui me tape sur les nerfs parce que, comment je te dirais ça? Tu sais, ces députés-là ont gagné leur pain avec Trudeau. Leur poste, où ils sont présentement. Puis ça fait en sorte que, tu sais, le manque de loyauté, moi, dans la vie, ça me tape, vraiment. C'est une mutinerie, carrément. C'est une mutinerie. Mais on dit, si tu veux la fidélité, achète-toi un chien. Oui. Pour le reste, regarde, ça tient plus. André, il sort toutes ses phrases le matin. J'avais 2 citations, j'avais pas Marc Bergevin dans ma liste. Non, mais celle-là, elle m'a marqué. C'est Marc Bergevin. Non, mais j'ai dit, c'est ben trop vrai. Oui, parce qu'on parlait des fois de ça à Marc Bergevin. Tu sais, dans la Ligue nationale, si tu veux de la fidélité, là, achète-toi un chien, mais pour le reste. Voulez-vous que je vous raconte une anecdote? Ben oui, on veut toujours commencer la saison en plus. Je pensais que je vous l'avais dit, mais clairement, je ne l'ai pas dit. Peut-être que non, c'est pas. Mais c'est un peu grossier à la fin. Ah, ben écoute, on est collé sur le party du jour de l'an, c'est correct. Ah oui, OK, ça va. C'est que quand j'étais à San Jose pour voir les Sharks en octobre, novembre, c'était contre les Kings de Los Angeles. Donc, Bergevin. Bergevin travaille là comme conseiller spécial au DG. Et à la sortie de l'aréna, j'étais avec mon chum Max, puis l'aréna San Jose, tu sais, San Jose, c'est magnifique, c'est dans une vallée, on est en Californie, tu sais, t'as le goût de vivre là, mais c'est dans le fin fond d'un raccoin perdu. Comme Ottawa, là, au Canada. Ah, pire que ça, c'est genre, je sais pas moi, Saint-Jérôme, mettons. Puis, il y a pas de commerce autour, il y a rien, c'est un peu déprimant, là, tu sais, t'es vraiment en plein milieu, puis même Saint-Jérôme, il y a des commerces. Oui, t'as des commerces. Mais là, notre monde va magasiner là. Tu sors de l'aréna, tout ce que t'as, c'est une épicerie qui est fermée, là, c'est un peu poche. Apparemment qu'il y a une rue que j'ai manquée, mais en tout cas, peu importe. Alors, sors de là, je marche avec mon ami, on cherche un Uber, et là, je fais, en tournant le coin, face à face avec Bergevin, avec sa petite valise. Mais on a failli se rentrer dedans. Fait que là, j'ai hey, salut Marc. Puis là, tu sais, on est à San Jose, ça parle pas français, là, il sait bien que je viens du Québec. Salut Marc en français, c'est clair. Il continue, il nous regarde même pas. J'ai dit, ah ouais. OK. J'ai dit, salut Marc. Il se revire toujours pas. Il met rien. Ah ouais. Marché. Ah non, il se la pète, là. Solide. Fait que rendu pas quelques pieds plus loin, je dis à mon chum, je dis, regarde bien ça, là, il va se revirer de bord. Va chier, Marc! C'est-tu reviré? Pas tout. Non, ben écoute. Mais c'est probablement Peut-être que c'est un gars qui y ressemblait, c'était peut-être pas lui. Non. On a parlé à Luc Gélina quand on était allé voir le Rocket. Ouais. Tu te rappelles? Puis Gélina nous a dit à quel point c'était en plein lui, puis j'ai raconté l'anecdote. Okay. Il est détestable. Mais il veut pas se faire achaler par les anciens fans du Canadien non plus. J'ai pas demandé son numéro d'assurance sociale. Mais il sait pas à une discussion comment ça peut tourner. Regarde Justin Trudeau là, dans le temps des fêtes quand il est allé faire du ski. Là. Ouais. Ah ouais, OK, bon, est-ce correct? T'as pas l'air nécessairement super fin, nécessairement à premier regard, là, toi, là. Laisse faire, toi. J'ai calculé tout ce que j'ai payé en billets de hockey dans ma vie. Je fais le salaire de ces douchebags-là. C'est vrai. Des bonjours. C'est vrai. Ça s'appelle, tu sais, je comprends, là, tu veux pas raconter ta vie, mais tu sais, tu croises Sakou Koivu, tu dis, hey, salut Sakou, puis tu dis, hey, how you doing? Bon, OK, bye, that's it. Mais, je veux dire, il voulait à rien, mais de rien savoir. Puis Gélina, les anecdotes qu'il nous a racontées, rappelle-toi, à toutes les fois qu'il nous croisait, les journalistes, il faisait semblant qu'il recevait un appel, puis aussitôt qu'on était croisés, il fermait le téléphone. Il les a vus dans un ascenseur au Minnesota après qu'il ait passé genre 12 heures dans un vol, parce que c'était le
bordel avec la météo. Il leur a même pas dit bonjour, il s'est reviré de bord sans les regarder. En tout cas, tout ça pour dire, Marc Bergevin, c'est ça qui est ça. Mais moi, j'avais 2 citations. Ben oui, on n'a pas fini, un peu. Je voulais, en terminant, parce qu'on est le 6 janvier, je veux qu'on parle un petit peu de l'assaut du Capitole il y a 4 ans. Mais parce qu'aujourd'hui, on va certifier la victoire de Trump. Juste auparavant, on parlait, juste pour boucler la boucle avec Poilievre. Poilievre commence à vouloir démontrer qu'il tiendrait tête à Trump. Et non, mais concernant notamment d'annexer le Canada, c'est ça, le 51e État, là. Puis il y a des gens qui sont un peu déçus de ça. C'est pas assez pour l'amener à la défaite, là, mais tu comprendras que ça ajoute une touche au personnage. Moi, je pensais pas qu'il irait jusque-là, tenir tête à Donald. Rappelle-toi ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines, justement, là, dans le plus fort des messages de Trump. Moi, je t'avais dit, t'es Poilievre, là, c'est une grosse patate chaude, cette affaire-là, parce que tu as 20% des conservateurs, des électeurs conservateurs, qui souhaitent l'annexion aux États-Unis. Oui. Ça commence à être du monde. Et là, tu en as un 80, autres qu'on imagine ne veut rien savoir. Ouais. Bon, tu vas dire, OK, je vais aller du côté d'eux, mais c'est parce que tes 20% qui veulent l'annexion, souvent, c'est tes plus crinqués dans ton électorat. Oui, tout à fait. Eux qui sont sur Twitter. Ceux qui parlent le plus fort. On est longue. Donc, fait que là, il a essayé de trouver une espèce de voie de passage pour dire, oui, je vais lui tenir tête. OK, mais tu vas faire ça comment, mettons? C'est facile de dire ça, je vais lui tenir tête, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller te poster à ligne, tu vas aller à la colle avec ton slingshot. mais peu importe, Fred, qui serait à la place là, pour être celui qui va devenir premier ministre probablement. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va dire ça pour faire plaisir aux Canadiens, qui va tenir tête à Donald Trump? Oui, mais tu vois, c'est ça qui est ironique. C'est que Poilievre en a dit plus là-dessus, alors qu'il y a une partie de son électorat qui est pro-Trump, pro-USA à l'os, alors que Trudeau s'est écrasé raide. Là. Il a choisi la voie de la diplomatie, Mar-au-Largo, manger du pâté à la viande, puis il s'est fait rire d'en face. Il n'a jamais osé dire, là, ça n'a pas d'allure, on va se tenir debout. Alors que le Danemark, qui détient le Groenland, on le sait, hein, Trump a fait les mêmes allusions en disant, on va aller le manger, notre Groenland. Puis le Danemark, il dit, essaye-toi même pas. Puis le Panama. Le Panama, oui. Le Panama, c'est gros comme Fermeneuve, là. OK, je suis déjà allé. Ils ont une affaire, c'est le canal qui est fantastique. C'est très, très beau. Puis c'est joli, le Panama, mais c'est tout petit, là. C'est pas, il doit y avoir 3 soldats et quart, là-dedans. Puis le boss du Panama a dit à Trump, il dit parce que Trump avait écrit, voici le canal américain en parlant du canal du Panama. Puis le boss du Panama a dit, pense-y pas non plus, là. Il n'y a pas un quart de pouce ici qui va appartenir aux États-Unis. Et évidemment que si les États-Unis décidaient de manger le Panama, ça va durer un déjeuner, là, essentiellement. Ouais. Mais au moins, il y a un peu de dignité de réticence pour l'intégrité territoriale. OK. Et juste un mot sur la date d'aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 4 ans, parce que là, ça va être... Bon, Biden demande de ne pas agir en nono comme ça s'est passé il y a 4 ans. Là, c'est parce qu'on va certifier sa victoire. L'assaut du Capitole, mais il dit qu'il faut se rappeler de cette... Parce que là, il va gracier, selon certaines sources, à peu près 1000 personnes, là, des bozos qui avaient fait les taouins dans le Capitole il y a 4 ans. C'est épouvantable. Le pouvoir d'un président de gracier des criminels de droit commun, moi, je trouve ça épouvantable. C'est-à-dire, si tu veux avoir un état de droit qui fonctionne, tu peux pas gracier des gens. C'est au pouvoir judiciaire. Là, il va regarder le vidéo, puis OK, lui, il n'a pas fait grand-chose. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est au pouvoir judiciaire de dire, bon, regarde, il y a une accusation, il va y avoir un procès, t'es acquitté, tant mieux pour toi. T'es coupable, voici ta peine, merci, bonsoir. Tu peux pas politiquement décider qui... Voyons, puis il le fait avec son fils. Ça, pour moi, c'est une erreur énorme de la part de Biden, parce qu'il, premièrement, il avait toujours nié qu'il le ferait. Et là, il confirme un peu que c'est rendu une joke, cette affaire-là. C'est, dépendamment qui est au pouvoir, ben, c'est au plus fort la poche, on gracie nos amis, puis merci, puis bonsoir. OK. Tes citations? Juste un petit truc là-dessus, pour te dire... À nos amis là, de Trumpistes qui disent non, c'est jamais arrivé ça, le Capitole, ou encore c'est pas grave. Ouais. Mais si Biden lançait un assaut contre le Capitole avec ses chums aujourd'hui, là, on dit hey, j'ai perdu l'élection, je me suis fait voler, je ramasse le Capitole puis je reste en place. J'aimerais bien ça voir qu'est-ce qui se dirait, moi, sur Twitter pour le fun. Ouais, c'est vrai. OK. Ouais, j'imagine que c'est pas pareil. C'est sûr. Citation?
Oui, ben là, c'est pour ça que je voulais dire, pour que les gens puissent voter. Hein, mais, non, ils voteront pas. Tu dis les deux. Bon, ben là, c'est rendu le fun, ce concours-là. C'est encore mieux, ils gagnent les deux. C'est super. Alors. Hannah Arendt, la fantastique philosophe allemande devenue américaine, et Marc Aurèle, l'empereur romain. Alors, on commence par Arendt qui dit ceci. André Léonard. Oui. La mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Puis il y en a de moins en moins de l'empathie humaine. Voilà. Et la dernière, donc, de Marc Aurèle, qui est aussi un philosophe stoïcien, j'expliquerai éventuellement ce qu'est le stoïsme, disait, André Léonard, tu pourrais mourir à ce moment précis. Oui! Non, excuse. Tu pourrais mourir à ce moment précis. Je respire plus. Tu pourrais mourir à ce moment précis. Garde ceci en tête afin de guider le reste de ta vie. C'est très beau. C'est très beau. Puis, on aurait pu parler de Julien Poulin, mais on n'a plus le temps, parce que je sais que tu avais des anecdotes, mais on peut te lire aussi en suivant sur les réseaux sociaux. On en parlera demain. Là, je lui parlais de Marc Bergevin. Je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça. C'était parfaitement impertinent. Non, écoute, c'est la première de la saison, puis l'impertinence... Il marche encore, hein, il s'est pas reviré. L'impertinence peut avoir sa place dans cette chronique. Il est rendu à Notre-Dame-du-Nord. Oui. À demain. Salut. Salut.